Donc, ici, on parle d'islam. Donc, ici, on parle d'islam. On parle des textes islamiques. On parle un peu d'histoire. Ça arrive parfois que je parle d'histoire. On parle de quoi encore? On parle vraiment de religion, des sujets que les imams mettent sous le tapis parce que ça leur met en PLS. Donc, tout ce que eux, ils ne vous disent pas, ici, on vous le dit. Après, on est là pour échanger dans le respect. Chacun donne ses arguments, chacun donne son point de vue, et puis à la fin, chacun son chemin. C'est aussi simple que ça. Donc, je fais mon petit intro. Alors ici, on parle d'islam, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc là, j'ai un compte avec 3 abonnés. Ça dégage. Tous les comptes Tarzan, là, ça, c'est quoi ça? Ça dégage. Voilà, bloqué. Les modos, restez vigilants. C'est-à-dire que même quand là, je fais mon intro, je reste vigilant et je bloque les comptes que j'estime bizarres. Voilà, donc l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est Allah. Alors, c'est qui Allah? Allah, c'est le Dieu des musulmans. C'est le Dieu des musulmans qui a toujours existé, mais qui existait surtout dans la péninsule arabique. Je m'explique. C'est-à-dire que dans cette zone qu'on appelle la péninsule arabique, tous les pays tels que l'Afghanistan, tout tralala, pas l'Afghanistan, mais enfin bref, vous voyez la zone dans laquelle je parle, étaient au courant de ce Dieu qui s'appelait Allah. L'autre l'appelle Oubal, etc., etc. Et d'ailleurs, vous avez le père de Mohammed, le prophète de cette religion, qui s'appelle Abdallah, c'est-à-dire le serviteur d'Allah. Donc c'était un dieu qui était déjà connu là-bas, qui, grâce à l'islam, s'est fait connaître un peu partout, et surtout en dehors de cette zone-là. Alors Allah, c'est un dieu qui se dit incréé, ici comme le mot incréé que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire qu'il a été... parce qu'en fait, lui, il crée, c'est un créateur. La création, dans le sens, pas comme les créateurs qui vont créer des vêtements. Non, là, c'est créé à partir du néant. Donc voilà. Donc lui, il crée à partir du néant, c'est sa fonction principale à la base. C'est son métier. Il a fait une formation pour ça. Et pour justement casser ce qu'on appelle la régénérance infinie, et ben, les musulmans disent qu'il s'est incréé. C'est-à-dire que lui-même, il s'est incréé, il s'est créé de lui-même pour casser la question de ouais, mais qui l'a créé, si lui il a créé l'univers, etc., etc. Donc il s'est incréé, vraiment ça c'est une excuse bidon. Alors il a des pouvoirs comme l'omniscience, il est partout, il est omniscient, omni tout ce que tu veux. Voilà, donc ça c'est vraiment voilà, il a des attributs. Apparemment il est autosuffisant, il a besoin de personne. Mais s'il a besoin de personne, pourquoi avoir créé des créatures si il a besoin de personne? Si t'as besoin de personne, frérot, tu traînes avec personne. Bref, on continue. C'est un dieu que j'estime imparfait, ça c'est mon point de vue. Parce que quand on voit que il a écrit un livre qu'on appelle le Coran et qu'on voit le nombre de conneries, de bêtises, d'erreurs qu'il y a dedans, bah on est loin de la perfection. En tout cas, quand on constate sa création qui est l'univers, qu'on ne peut qu'applaudir, un beau travail, et qu'on voit que le Coran, on se dit merde, est-ce que c'est vraiment la même personne qui a fait le même boulot? Donc voilà, là j'ai des doutes pour ce qui est de sa perfection. En tout cas, je pense pas que ce soit celui qui a vraiment créé l'univers, si on part du concept que la création existe. Donc c'est un Dieu qui a créé l'univers avec la terre et les humains, les humains sur lesquels il va passer son temps à les combattre, à les insulter. C'est un Dieu très impoli, en tout cas à travers le Coran, il y a énormément d'insultes vis-à-vis de ses propres créatures. C'est un Dieu qui complote contre ses propres créatures. Il demande de l'argent, et en plus de ça, il se partage le butin avec Mohammed. C'est quand même extraordinaire. On continue, l'islam c'est le Coran. Alors c'est quoi le Coran? C'est le livre que les musulmans utilisent. C'est le livre qu'ils utilisent pour plus ou moins faire la promotion de l'islam. Le Coran c'est un livre, c'est ce qu'on appelle le livre qui est la parole d'Allah, le Dieu que j'ai parlé juste auparavant. Donc il s'est reconverti, il était créateur, il a décidé de changer de boulot. Il a fait une formation avec l'argent qu'il avait dans son compte CPF et il est devenu auteur. Auteur. Donc il a écrit le Coran et il l'a envoyé sur Terre. Mais au lieu de l'envoyer directement par la poste ou par UPS, non, il a décidé de l'envoyer par le téléphone arabe. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le téléphone arabe, c'est simple. C'est je t'appelle, je dis allô, ça va?
l'autre qui est au bout du fil entend Allah Akbar. C'est incroyable. Hein, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'intermédiaires que le message que tu donnes, que tu écris à la base, et ben, quand il arrive au bout, et ben, il est complètement détérioré. Hein, allô, ça va, ça se termine en Allah Akbar. Alors vous imaginez, vous écrivez un livre qui est composé de 114 sourates et plus de 6000 versets. Voilà quoi, donc c'est pour ça c'est un bordel. Alors est-ce que c'est à cause du fait qu'il y ait 250 intermédiaires? Allah Warlem, hein, parce que quand tu envoies un ange qui va se retrouver dans une grotte avec un mec qui sait pas lire, qui sait pas écrire, alors quelle est l'intelligence d'envoyer un livre, hein, à un mec qui sait pas lire et écrire? Quelqu'un peut m'expliquer le concept? Je comprends pas en fait. Hein, quelqu'un peut m'expliquer le concept d'envoyer un livre à une personne qui sait ni lire ni écrire, qui ensuite cette personne-là va le transmettre à ses potes, qui ses potes vont se bagarrer pour à la fin le mettre, rassembler tout, enfin bref, c'est un bordel pas possible. C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Donc aujourd'hui on compte environ une trentaine de Corans. Hein, vous en avez une trentaine, hein, vous avez la version Wash, vous avez plein de versions de Coran. Hein, chacun fait son Coran à sa sauce, chacun l'interprète à sa sauce. Voilà, c'est un bordel, hein, c'est pas possible. Donc, parmi les versets, hein, qui sont arrivés sur 23 ans, hein, parce qu'il l'a pas fait envoyer d'un coup, hein, ça a été fait sur 23 ans. Il y a des versets qui sont tombés quand ce mec-là, il était à la Mecque. C'est ce qu'on appelle là les sourates qui sont mécoises, hein, les sourates mécoises. Hein, en général, c'est les sourates qui sont gentilles, hein, à toi ma religion, à moi la mienne, bisous bisous, peace and love, Walt Disney et tout le tralala, Timon et Pumba. Hein, en général, c'est ces versets-là. Ensuite, vous avez les versets médinoises, c'est les versets, hein, qui sont tombés quand il était à Médine. Là, vous allez voir, c'est l'inverse, hein, de ce que vous pouvez voir des versets mécoises. C'est là, le prophète, il est armé, hein, il a les armes, il a tout ce qu'il faut. Hein, c'est terminé les attends ma religion, à moi la mienne. C'est convertis-toi, sinon je te nique ta race. Donc voilà comment c'est. Donc vous avez deux types de versets, hein, en général, les mécoises et les médinoises. Hein, vous avez un concept d'abroger. Pourquoi? Parce que quand vous avez un verset qui va dire que tu as droit de boire de l'eau, et que après il va dire, t'as un autre verset qui va dire tu n'as pas le droit de boire de l'eau, mais on fait comment pour savoir lequel on applique? Hein, on applique celui qui dit on a le droit de boire de l'eau, ou celui qui dit qu'on n'a pas le droit de boire de l'eau? Donc c'est tout ça pour vous dire que vous avez des versets qui sont gentils, vous en avez d'autres qui appellent à niquer tout le monde. On fait quoi alors? Hein, on applique lesquels? Bah, on applique les dernières qui sont tombées. En général, hein, les versets médinoises abrogent tous les versets mécoises. Hein, donc voilà. Et voilà, ça, les erreurs, j'en avais déjà parlé, on continue. Alors on continue avec leur prophète, hein, qui s'appelle Mohammed. Alors c'est un bédouin, hein, c'est un arabe, hein, qui a vécu, hein, dans la péninsule arabique, hein, dans les alentours du 7e siècle. Alors c'est qui, hein, pour aller droit au but? Hein, bon, là c'est pas lui, hein, sur l'image, parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, Frozone, comment il n'y avait pas d'appareil à photo qui existait à l'époque? C'est pas lui. Oui, bande de cons, c'est pas lui, effectivement. C'est une image créée par l'IA. Hein. Là vous avez un mec gentil qui sourit, qui fait le ménage, et derrière vous avez sa femme. Alors ça, c'est sa première femme. Hein. Hein, parce que sa première femme, elle avait 15 ans de plus que lui. Hein, 25 ans, 40 ans. Alors c'est incroyable. Hein. Moi, je suis pas contre. Je préfère que il y ait un mec de 25 ans qui épouse une femme de 40 ans, que un mec qui a 40 ans et qui épouse une fille de 9 ans. Hein. Honnêtement, hein, si on doit choisir, je préfère dans ce sens que l'autre. Donc, ça, c'est sa première femme. Donc, en gros, pour résumer, le type, hein, il a décidé de créer une secte. Hein, c'est devenu le boss. Hein, c'est un chef de guerre. Je vais aller vite, hein, sur le CV parce que sinon on va s'endormir. Il avait des esclaves, il possédait des esclaves, il en vendait, il échangeait, etc. En ce qui concerne les mineurs, hein, voilà, il était fiché S. Hein, c'est un politicien qui aujourd'hui est avec vous. Hein, demain retourne sa veste quand il voit qu'il n'arrive pas à vous ramener dans son rang. Sans compter que c'était un gigolo, hein, parce que qu'est-ce qu'un mec si jeune fait avec une personne âgée qui a la quarantaine et qui est multimillionnaire. Donc on continue, vous avez ce qu'on appelle la sunna, hein, la sunna qui, dans l'islam, hein, est une branche, hein, c'est-à-dire que c'est la branche la plus connue de l'islam, avec à peu près 85% des musulmans qui sont sunnites. Alors qu'est-ce que c'est la sunna? La sunna, c'est ce qu'on appelle les recueils, hein, des hadiths. En fait, c'est toute une organisation. Hein. Honnêtement, c'est toute une organisation. Mais si on doit dire ce que c'est la sunna, c'est ce qu'on appelle c'est en plus d'avoir le Coran, on a ce qu'on appelle la parole du prophète. Hein. Il y a la parole d'Allah et il y a la parole du prophète. Alors c'est quoi la parole du prophète? C'est les hadiths, hein, qu'on va classer
hein, sur plusieurs degrés de validité, hein, d'authentification. Et en gros, c'est un peu tout ce qu'il a fait durant toute sa vie. Alors, je vous ai parlé du concept du téléphone arabe. Là, on est pire. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez des gens qui se sont mis à essayer de chercher, à savoir qu'est-ce qu'il a dit tel jour, à telle heure, à tel endroit, qu'est-ce qu'il a fait. Hein, c'est quand même... Mais ça, c'est pas après sa mort, hein, ou pendant sa vie. Non, c'est 2 siècles et demi après que le boug il soit mort. Hein. Vous imaginez aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes mort, et dans 250 ans, on va se mettre à chercher, à savoir tout ce que vous avez fait durant votre vie. Hein, qu'est-ce que vous avez dit quand vous étiez le 17 mars 2014, hein, à 19h30, quand vous étiez à tel endroit. Voilà, donc c'est ça les requêtes, c'est-à-dire c'est incroyable. Et les mecs, ils sont là, ils arrivent à dire que oui, c'est vérifié, c'est sûr. Donc imaginez, déjà le téléphone arabe, hein, vous avez vu qu'est-ce que ça donnait. Allô, ça va? Le mec au bout du fil, il entend Allah Akbar. Alors là, vous imaginez 2 siècles et demi après la mère du petit frère, de la grand-mère, de l'arrière-arrière-grand-mère, de la tante, de la arrière-arrière-arrière a dit que... C'est quand même incroyable. Et les mecs, ils pensent que c'est... Hein, voilà. Est-ce que honnêtement, c'est sérieux? Hein, honnêtement, vous qui êtes là. Hein, honnêtement, est-ce que vous pensez que c'est crédible ou pas, cette histoire de 2 siècles et demi après, on fait du Congo ça sur sa vie, hein? Non, il faut arrêter ces conneries-là, c'est pas sérieux. Donc voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, si on se base que sur le Coran, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein, on ne sait pas qui il est, le mec, qu'est-ce qu'il a fait, etc. etc. Donc, comme c'est pas complet, eh ben, on va créer d'autres livres, hein, qui vont plus ou moins donner un peu plus de détails sur la vie du mec. Donc voilà, donc la famille, vous avez plusieurs savants qui se sont penchés sur le sujet. Hein, les plus connus, bien évidemment, sont là. Hein, vous avez Bourari, hein, c'est un Perse. Hein, vous avez son élève, Muslim, hein, qui ont fait un travail exceptionnel de recueil de hadiths. Vous avez aussi Abu Daoud, hein, très connu. Hein, vous avez An-Nasai, Tirmidhi, hein, Madja, etc., etc. Donc là, c'est téléphone arabe avec le voyage dans le temps. Hein, c'est quand même incroyable. On continue. Alors, l'islam, c'est les Arabes. Hein. Alors, les gens, des fois, ils voient ça, ils disent, ouais, mais Frozone, pourquoi tu as écrit ça? C'est pas vrai. L'islam, c'est une religion universelle. Ah bon? C'est une religion universelle? Oui, Frozone, c'est une religion universelle. Ça appartient à toute l'humanité. Moi, je suis africain. Je suis concerné. Ah, d'accord, tu es concerné. D'accord, ok. Donc, si l'islam est une religion universelle, bah pourquoi Allah, il a envoyé que des prophètes dans la même zone? Hein, il a envoyé tous les prophètes dans le même quartier. Hein, cite-moi le nom d'un prophète que Allah il a envoyé chez ton peuple. Hein, toi qui es Soninké, toi qui es Poulard, etc. etc. Ouais, ça parle chinois, ça commence à danser. Hein, des joueurs de flûte. Voilà. Tu leur poses des questions simples. Allez les mecs, hein, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc, alors oui, c'est une religion d'arabe. Pourquoi? Parce que le prophète c'était un arabe. La Mecque, qui est la terre sainte, hein, des musulmans, se trouve chez les arabes. Le Coran, qui est un livre qui est écrit en arabe, hein, il faut prier en arabe. Tout est arabe. Hein. Vous ne pouvez pas enlever l'arabe de l'islam, sinon il n'y a plus d'islam. Donc, à arriver à un moment donné, il faut accepter que c'est une religion d'arabe. On continue. Ici, vous avez l'islam, c'est les musulmans. Alors les musulmans, en général, hein, ils sont un peu susceptibles. Ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Donc je ne vais pas les taquiner, je ne vais pas les titiller. Hein, on va passer. Hein, mais pour résumer, hein, hein, ils sont sunnites hein, à 85%, chiites à 15% environ. Hein, tous musulmans, la plupart par ascendance. Des perroquets qui répètent des phrases par cœur sans même comprendre le sens. Hein, et je pèse mes mots. Alors, si vous ne me croyez pas, alors je vais vous montrer ça, je vais vous illustrer ça. Et comme ça, vous allez dire, ok, bon, t'as pas tort, Ozone. Effectivement, sur ce point-là, je te donne raison. Alors, attendez. Hop là, on va faire ça. Hein, je vais mettre une petite vidéo, bien évidemment. Vous savez, nous, on fait pas les choses. On fait les choses. Je te donne raison. Alors, attendez. Hop là, on va faire ça. Hein, je vais mettre une petite vidéo, bien évidemment. Vous savez, nous, on fait pas les choses. On fait des choses. Voilà, on va mettre le son. Voilà. Alors déjà, Imam Bakem, il est là. Voilà, et...
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, voilà, hein, pour être musulman, il faut pas avoir beaucoup de talent. Il faut avoir un cerveau qui a la capacité de mémoriser. Hein. Il faut savoir parler, hein, parce que si vous ne savez pas parler, étant donné qu'on vous demande de faire la shahada, hein, comme on vous demande de réciter cette phrase, hein, hein, c'est ce qu'on appelle la shahada. Et ben, il faut faire comment pour faire la shahada si vous êtes muet. Hein, quelqu'un peut m'expliquer comment on fait si on est muet, hein, pour réciter la shahada? C'est compliqué. Hein, donc en tout cas, force à tous ceux qui sont muets. Hein, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous convertir. Donc, hein, il faut avoir la capacité de parler, avoir la capacité de mémoriser au moins 2 sourates, hein, c'est-à-dire Al-Fatiha, avec la plus simple, hein, sourate Nas, hein, Kula Allahu Ahad, non, Kula Allahu Ahad, Allahu Samad, bref, hein, voilà. Dès que vous avez les 2 sourates que vous connaissez, vous avez fait la shahada, c'est bon, on vous donne votre ticket d'entrée et c'est bon, vous êtes musulman. Hein. Très très simple. Hein. Donc ça c'est pour hein, les gens qui veulent se convertir, hein, parce que je vous l'ai dit, hein, la plupart sont par ascendance, c'est-à-dire qu'ils naissent, hein, on leur tabasse hein, dès le plus bas âge à mémoriser les sourates par cœur, sans même comprendre le sens. Voilà, donc si vous voulez vous convertir, hein, à l'inverse des autres religions où il y a quand même hein, un minimum de suivi, c'est-à-dire que par exemple chez les juifs, hein, il faut faire un bac+8 et c'est même pas sûr que vous l'ayez parce que l'épreuve est tellement chaude que vous avez une chance sur 2 de vous faire recaler. Hein. Chez les chrétiens, où vous avez quand même un suivi, on vous fait faire une formation, ensuite vous êtes quand même entouré, le pasteur à la fin il vérifie que psychologiquement vous n'êtes pas quelqu'un de fou, etc. etc. Hein. Donc voilà, il y a quand même un suivi. À la fin, voilà, vous avez votre diplôme, etc. Hein. Dans l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est tu dis une phrase et tu apprends 2 sourates et c'est fini, t'es musulman. Voilà. Ils sont dans la quantité, hein, ils sont pas dans la qualité. Hein, vous avez voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument dire qu'on est les plus nombreux, on est 2 milliards, 5 milliards, 6 milliards. Voilà. Ils sont pas dans la qualité. Alors quand justement vous avez des musulmans hein, qui sont un peu fous dans leur tête, hein, vont commettre des actes de dingue au nom de l'islam, là ils vont tous crier « Ah non, Frozone, il est pas musulman. » Ah bon, il est pas musulman? Mais le mec il a fait la shahada. Hein, comment ça il est pas musulman? Le mec, il est venu, il fait la prière, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Hein. Donc, soit vous êtes dans ce qu'on appelle la qualité et non la quantité. Dans ce cas-là, effectivement, vous allez avoir moins de problèmes qui vont salir l'image de votre religion. Ou soit vous êtes dans la quantité. Hein. Voilà, parce que aller convertir un maximum de gens, hein, leur donner un kit pack starter pour pouvoir se lancer. Hein, les meufs qui se convertissent, on leur donne un hijab qu'on a acheté à l'épicerie. Et ensuite, la meuf, elle se met à twerker dans les lives. Et on se dit, ouais, vous salissez l'islam. Bah, c'est vous qui avez fait en sorte que ces gens-là deviennent musulmans. Voilà, donc, c'est un choix. Soit on est dans la quantité, soit on est dans la qualité. Vous avez opté pour la quantité. Hein. Maintenant, après, voilà. Donc, après, il y a tout ce qui va avec. Hein. En général, ils n'aiment pas la charia d'Allah. Hein, ils aiment l'islam, mais ils veulent pas la charia d'Allah. Hein. Voilà. Dès que vous leur parlez de la charia d'Allah, ils mettent tous la boulette. Hein, sans compter l'aliénation qui va avec. Donc, du coup, on continue pour les femmes. Hein, je le disais auparavant. Hein, l'islam, c'est la misogynie. C'est-à-dire que les femmes, elles subissent hein, franchement la misogynie extrême. Pourquoi? Parce que simplement, il y a la violence féminine, elle est légiférée. Hein, elle est autorisée, elle est légiférée. Hein, vous avez le droit de... vous avez des sourates qui autorisent à tabasser hein, les meufs. Hein, et c'est halal. On continue, hein, le voile qu'on impose, hein, parce que il faut les cacher, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Hein. Je pense que toutes ces histoires de comportement, de V, etc., c'est plus hein, une histoire d'éducation. Hein. C'est pas parce que vos femmes elles sont couvertes que vous n'allez pas avoir des mecs qui sont cons qui vont aller les agresser. Hein. Plutôt que d'éduquer la population, plutôt que d'éduquer les hommes hein, et les femmes aussi à se comporter correctement, on va leur dire aux femmes de se couvrir, hein, de raser les murs, etc., etc. Moi, je pense que c'est pas la solution. En plus, l'histoire du voile, vous savez très bien comment c'est. Hein, c'est l'autre charreau hein, qui va aller regarder les meufs qui sont en train de faire leurs besoins, hein, qui en avait marre justement de confondre les femmes et qui a imposé le prophète d'aller voiler les femmes musulmanes. Hein, l'histoire de Soda, etc., etc. Donc, on continue. Allah, il préfère l'homme que la femme. Automatiquement, il va donner tous les pouvoirs à l'homme. Hein, il va demander à la femme de se soumettre, hein, d'être obéissante. Hein, vous avez l'enfer qui sera rempli à majorité de femmes. Hein, vous êtes considéré comme déficiente mentalement. Hein, l'héritage, vous allez toucher moins. La polygamie, pour vous faire foutre.
Au paradis, vous allez avoir que dalle, mis à part votre mari, alors que oui, votre mari, il va se taper les houris, les vierges qui redeviennent vierges. Vous allez faire la queue, et en attendant de faire la queue, vous allez faire du shopping. Voilà ce qu'on vous donne. Donc, après, on peut développer, hein, mais on va pas rester très très longtemps. Mais je pense qu'on a fait le tour. En ce qui concerne les enfants, alors les enfants, c'est terrible, hein. Ici, vous avez une image hein, d'une école madrasa arabe, hein, Dara, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Hein, c'est un peu partout pareil, hein, que ce soit dans le Maghreb, dans tous les pays musulmans. Vous avez ce type d'école hein, où les enfants sont violentés, frappés, hein, parce qu'ils doivent apprendre par cœur le Coran. Hein, des mots hein, qui ne servent à rien, qui remplissent la tête des cerveaux des enfants, parce que ça ne sera en aucun cas utile durant leur vie. Citez-moi une personne qui a soigné une maladie avec le Coran. Hein. Quelqu'un peut me citer un médecin qui, grâce au Coran, a pu révolutionner les conditions de vie de l'humanité. Hein. Qu'est-ce que vous allez produire avec des sourates mémorisées par cœur hein. Rien. Plutôt que de les ramener dans des centres où ils vont apprendre l'astronomie, la médecine, des trucs qui seront utiles pour leur pays, qui seront utiles pour leur communauté, ah bah, on va les tabasser hein, pour qu'ils apprennent par cœur des phrases qui ne servent à rien. Au mieux, certains vont finir chanteurs sur TikTok. Hein, ils vont chanter le Coran pour gratter des pièces. Hein, il y a pas mal de lives comme ça. Hein, où vous avez des mecs qui ont peut-être une belle voix, un peu comme Bilal, et qui vont chanter, hein, gratter des pièces. Au pire, bah, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien parce que vous êtes là, vous apprenez par cœur, hein, et au final, ça vous a aucune utilité. Hein. En plus, vous comprenez strictement rien. Hein. C'est-à-dire que vous répétez comme ça, vous ne comprenez strictement que dalle. Voilà, donc au mieux, ils finissent comme Bilal. Hein. D'ailleurs, Bilal, à qui on va, on va passer le salade. Hein. Donc, ceux qui ne connaissent pas Bilal, hein, je vais vous le mettre. Alors, tac, tac. Alors, notre fameux Bilal, il est là. Alors, au mieux, ils finissent comme le frère qui est là. Hein. Attendez. Voilà. Voilà, donc au mieux, ils arrivent à gratter quelques pièces hein, en chantant le Coran ou en allant faire des live TikTok, ou au pire, bah ça sert à rien. Donc voilà. Je continue. Hein, les enfants qui sont violentés ou dès le plus bas âge, on va les endoctriner pour apprendre des choses qui servent. C'est une obligation. Les madrasas, la violence, ça finit par devenir des perroquets. Bref, on continue. Hein, alors ça, c'est pour ma communauté. Hein, les Noirs arabes à qui on passe le bonjour, hein, population d'aliénés qui subissent et qui vivent un syndrome de Stockholm, hein, c'est-à-dire qu'ils sont contents hein, quand on parle de leurs bourreaux hein, qui les ont réduits en esclavage pendant des siècles, hein, ils sont sados parce qu'aujourd'hui ils continuent à se faire hagar, hein, mais ils payent pour ça, c'est-à-dire que tout l'esclavage pendant des siècles, hein, ils sont sados parce qu'aujourd'hui ils continuent à se faire hagar, hein, mais ils payent pour ça, c'est-à-dire que ces problèmes, nous on a eux comme problème et c'est pour ça que je fais ces lives là. On continue. Alors l'islam c'est la charia. La charia c'est quoi? C'est la loi d'Allah qui est appliquée sur une terre musulmane. Alors on a aujourd'hui à peu près une cinquantaine, hein, un peu moins d'une soixantaine d'États hein, dont la population est à majorité musulmane. Alors on constate que ces gens-là ne veulent pas de la charia. Hein. Pourquoi vous aimez pas la charia hein pourquoi ils aiment pas la charia? Parce que c'est la merde. Hein, parce que c'est chaud, ils vont pas assumer. Hein, tous ces règles, hein, telles que la fornication, hein, où on est fouetté sur la place publique, ils veulent pas, hein, parce que c'est des grands fornicateurs. Hein, la plupart des meufs que vous voyez à 29 ans, 27 ans, j'achète un hijab à la chicha à côté, hein, et elles se mettent à chanter le Coran pour trouver un mec pour se marier. Elles ont tourné dans les caves hein, partout. Hein, même elles ont fait des tournées internationales. Et par la suite, elles viennent te faire la meuf qui donne des leçons. Donc, on a pu voir l'affaire hein, de l'autre pétasse, hein, Airbnb, qui est parti porter plainte pour V, alors que c'est complètement faux, alors qu'elle s'est fait soulever dans tous les trous. Bref,
Hein, et après, elle se fait incroyable. Hein. En général, c'est les hijabeuses. Hein. Hijab, buzz, B-U-Z-Z. Hein, sur TikTok, il y en a plein. Ici, vous êtes dans un pays hein, qu'on appelle l'Indonésie, où on chicote, hein, on applique la charia, donc pas partout, mais dans quelques États. Hein, et là, vous voyez, hein, c'est une meuf, hein, un peu comme l'hijabeuse, sauf qu'elle elle est dans le mauvais endroit. Hein, elle s'est fait péter hein, et elle se fait fouetter sur la place publique le vendredi après la prière devant toutes ses copines. Vous avez vu, hein, toutes les meufs, elles ont sorti leur téléphone avec un zoom x100 pour bien voir le visage, l'expression qu'elle a quand elle va se faire fouetter. Le pire, c'est que non seulement elle va se faire humilier, mais elle n'aura pas le choix que de déménager parce que dans le quartier, tout le monde aura pris des vidéos justement de cette humiliation en pleine place publique. C'est ça l'islam, c'est ça la charia. Hein, donc ça, vous aimez pas ça. Donc quand on vous parle de la charia, vous mettez la boulette, vous courez. Hein, si vous voulez faire fuir un musulman, vous lui parlez de la charia. Hein. Là, ils veulent plus de la charia. Hein. Voilà, c'est bien l'islam, le Coran, c'est magnifique, mais dès qu'il faut appliquer la charia d'Allah, ils veulent plus. Hein, la charia, c'est ça. Hein. Hein, c'est un État où on applique hein, l'esclavage, où l'esclavage est autorisé, où vous pouvez marier les enfants, hein, c'est normal. L'apostasie, les mecs comme Frozone, ils sont hagar. Hein, les voleurs, on leur coupe la main, c'est pas comme en France, où les wesh wesh, hein, qui vont bicrave du shit et qui vont aller hein, voler les sacs des vieilles dames. Hein, quand on les attrape hein, à la garde à vue, ils vont dire ouais, moi je veux mon kebab, hein, je veux mon baveux. D'accord, tu veux ton kebab, tu veux ton baveux, il n'y a pas de problème. Vous savez quoi hein, dans un état où on applique la charia, mon pote, il n'y a pas de kebab, il n'y a pas de baveux. On t'attrape, on te coupe la main directement. Hein, voilà, en tout cas, prie pour que ça ne soit pas à la main droite, parce que les branlettes, hein, ça sera compliqué. Donc, voilà pourquoi ils ne veulent pas. Hein. Mais en tout cas, ce que je propose, hein, hein, si vous écoutez les Français, hein, moi je vous invite à appliquer la charia d'Allah pour tous les musulmans. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer les droits républicains, les droits de l'homme à tous les musulmans, et comme ils aiment leur religion, bah faites ça. Hein, appliquer la charia directement. C'est-à-dire que le voleur qui va voler, s'il s'appelle Mohamed, Mouloud et tout ça, là, vous les attrapez, vous sortez le Coran et vous leur dites, bon, surat nanana, nanana, t'as volé, allez où on te coupe la main. Hein, passez cette loi. C'est-à-dire qu'on applique cette loi pour tous les musulmans. Hein, on fait appliquer la charia d'Allah pour tous les musulmans et pour tous les gens comme Frozone hein, qui ne sont plus ça, bah, on applique les droits de l'homme. Hein, voilà, donc hein, je pense que c'est une bonne idée. Hein, prenez note, hein, je pense que c'est une très très bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille hein, donc voilà, il y a quelques exemples hein, ici. Hein, par exemple, les LGBT, hein, eux, ils n'existent pas. Hein, ils sont marginalisés, frappés, tués, tout ce qui va avec. Le concept de la laïcité, vous pouvez le mettre là où je pense. Les djihad, c'est une obligation. Alors les enfants, on sait ce que c'est. Hein, il faut les frapper hein, dès 10 ans s'ils veulent pas faire la prière. L'alcool, hein, les mecs, l'alcool, la chicha, tous ces trucs-là, il faut oublier. Donc ça, c'est ce que eux, ils veulent pas qu'on applique. Hein, donc c'est pour ça qu'ils aiment bien l'islam, mais sans la charia. Hein, donc voilà. On peut continuer. Il y a un monsieur qui est là. Qui c'est qui veut monter là? Attendez, il y a quelqu'un qui veut monter. Mais je ne vois pas c'est qui veut monter. C'est quand même incroyable. Pourquoi est-ce que je ne vois pas c'est qui veut monter pourtant, je suis modo dans ce compte-là. Attendez. Vous en avez assez? Vous voulez monter pour débattre hein? Parce que je vois que vous êtes piqué là. Il y a quelqu'un qui a demandé à monter. Alors, je vais arrêter hein, l'intro. Hein, je pense qu'on a quand même assez bien tapoté. On a combien de tapotage là? On est à 33 tapotages. Ouais, je pense que c'est bien. Vous voulez qu'on continue l'intro ou bien on arrête? Hein, mettez, si vous voulez, mettez un 5 si vous voulez qu'on continue. Ou mettez un 0, comme ça j'active le mode d'invitation. Vous savez quoi, je vais garder... je continue l'intro? Ouais, non, je vais rester sur la charia. J'aime bien la charia. Là. On va rester sur la charia. Et on va faire... Ah, vous voulez que je continue? Ah ouais, vous aimez bien. D'accord, bah écoutez, je vais continuer alors. Si le peuple le demande... Alors on continue. Alors, l'islam c'est la division. Pourquoi c'est la division? Je parle pas de multiplication, d'addition, je parle de division. Bah, c'est la division parce que, tout simplement, pour plein de raisons. C'est une religion qui est intolérante hein, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans cette religion, et voire pire, de ceux qui ont un autre Dieu ou qui considèrent que ce Dieu-là n'existe pas, etc. Donc, aucune intolérance, parce que eux, pour eux, ils sont dans la vérité, et vous, vous êtes dans le mensonge. Quand vous estimez être dans le vrai, hein, vous êtes condescendant, hein, ça c'est un comportement qui est complètement humain, hein, étant donné que vous estimez toujours être dans le vrai,
vous êtes communautaire. Hein, en général, vous restez entre vous. Hein, donc c'est compliqué, hein, quelqu'un qui est communautaire, de s'intégrer socialement. Donc du coup, le pire, c'est que vous avez vos lois à vous, vos propres règles. Hein, vous mélangez pas. Et pour terminer, vous vous sentez d'avoir cette obligation d'aller convertir les autres. Hein, c'est ce qu'on appelle la dawa. Donc, tout ça crée la division. Je donne un exemple simple. Hein, dans les règles du mariage. Un musulman n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. C'est interdit. Ou une musulmane n'a pas le droit de se marier avec une non-musulmane. Alors, imaginez, vous êtes dans un village où tout le monde se mariait avec tout le monde auparavant et que vous avez une famille qui décide de se convertir à l'islam. Bah, cette famille-là ne va plus se marier avec les gens de cet endroit-là parce que ces gens-là ne sont pas musulmans. Hein, donc, elle sera obligée d'aller ailleurs pour trouver des gens qui sont musulmans. Alors, pour les hommes, hein, eux, ils ont le droit de marier les femmes qui sont issues des gens du livre. Hein, mais bizarrement, les gens du livre, eux, ils n'ont pas de droit pour trouver des gens qui sont musulmans. Alors, pour les hommes, hein, eux, ils ont le droit de marier les femmes qui sont issues des gens du livre. Hein, mais bizarrement, les gens du livre, eux, ils n'ont pas de droit. Déjà, il y a un problème d'union. Hein. Le mariage, il n'y a pas plus symbolique que le mariage quand il faut justement parler d'union. Et mettre des règles qui vont restreindre à des gens de se marier, et ben, c'est ce qu'on appelle la division. Hein. Donc, à un moment donné, il faut accepter les faits qui sont devant vous. Vous aurez beau danser, hein, chanter, jouer de la flûte, hein, pour essayer de trouver une excuse. Vous êtes dans la division. Hein. Arrêtez de diviser. Vous êtes dans la fitna. Les premiers qui divisent, c'est vous. Donc, arrêtez ces conneries-là. Hop, là, ça, j'enlève ça. Donc, en ce qui concerne la division, on a fait le taf. La haine. Pourquoi la haine? Vous allez dire, Frozone, t'abuses. Hein, c'est quand même un peu fort tout ça, la haine. Oui, parce que quand vous êtes dans la division, après la division vient la haine. Hein, c'est-à-dire que quand vous essayez de faire en sorte que ceux qui ne croient pas en ce que vous croyez, hein, ne veulent pas vous rejoindre, eh ben, vous allez les combattre. Hein, c'est-à-dire que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle une hiérarchisation des gens sur Terre. Hein, vous avez les croyants, vous avez ensuite les gens du livre, et vous avez le reste, hein, les koufars, les mécréants, et toute cette bande de raclures que nous on est. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation, les musulmans sont considérés comme la meilleure, hein, la meilleure des communautés, les gens du livre, eux, ça va, parce que quand même ils croient à un dieu qui ressemble plus ou moins à leur dieu, et le reste, hein, eux, nous, hein, on est foutus. Hein, nous, on est des kafrs, on est des koufars. Hein, nous, on est de la merde, on est des déchets. Alors, allez lire le Coran, vous allez voir, hein, comment est-ce que les mécréants sont insultés, méprisés. Pareil, les mécréants, les juifs, ils sont, dans le Coran, c'est extrêmement antisémitisme. On est diabolisé, toutes nos pratiques sont diabolisées. Hein, hein, c'est-à-dire que tout ce que nous, on va croire, vous avez des gens qui croient à la nature, d'autres qui croient, je sais pas moi, en n'importe quoi, aux extraterrestres. Et ben tous ces gens-là, ils sont diabolisés. Hein. Voilà, c'est des koufars. Ils croient pas en Allah. Hein. Ils vont crever en enfer, c'est des mécréants, faut pas traîner avec eux. Starfallah, Nardenumok. Voilà, donc, automatiquement, tout ça, c'est de la haine. L'apostat, étant donné que lui, à la base, il était déjà dans la religion parfaite, quand il va se dire, bon, moi je me casse, bah, automatiquement, il va être diabolisé. Et pour lui, si dans un état où la charia d'Allah est appliquée, ce sera... Voilà. Mais s'il a de la chance et qu'il n'est pas dans un état où la charia d'Allah est appliquée, ce sera... Mais socialement. Socialement, il sera dans la merde, hein, parce que sa famille, elle va le rejeter, etc. etc. Donc, c'est pour vous dire que bah, tout ça, c'est de la haine. Hein, voilà. Donc, vous aurez beau dire ce que vous voulez, hein, quand vous aurez le courage de monter et venez me contredire. Donc, après la haine vient la violence, hein, bien évidemment, ça se suit. Hein, division, haine, violence, hein, c'est vraiment le combo. La violence, pourquoi? Bah, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je vais aller vite. Vous avez le djihad al-talab, hein, qui est légiféré et autorisé dans l'islam. Hein, c'est une obligation d'ailleurs, hein, le djihad al-talab. Hein, si vous vivez dans un état où la charia d'Allah est appliquée avec un califat et qu'on vous impose d'aller faire la guerre contre des koufars pour aller instaurer la loi d'Allah, vous êtes dans l'obligation d'aller prendre les armes et d'y aller tout simplement. Les attentats, bien évidemment, hein, avec les Allah Akbar, hein, on en connaît. Alors, moi, je vous donne un conseil, hein, pour ceux qui sont musulmans, si vous avez une sonnerie
hein, parce que vous avez des musulmans qui ont des sonneries, hein, des applications avec l'alarme, vous savez l'alarme hein, pour quand c'est l'heure de la prière qui crie Allah Akbar. Désactivez-la quand vous êtes dans les transports, hein, parce que honnêtement, le cri Allah Akbar dans les transports ou dans les lieux publics, honnêtement, il faut éviter. Hein, voilà, faites-le, hein, parce que si vous êtes à côté d'un keuf hein, qui est réactif, il peut vous la mettre, hein, il vous met une bastos, son 246, vous savez, vous n'êtes plus là. Et il sera dans son droit, hein, c'est-à-dire qu'il sera dans son droit, parce que, voilà, ce cri-là, dans un lieu public, ça passe pas. Donc, désactivez votre téléphone quand vous sortez, hein, pour les horaires de prière, parce que honnêtement, ça fait très très peur aux gens. Vous avez beaucoup de gens qui mettent la boulette dès qu'ils entendent ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Si vous entendez ça, ne faites pas les malins, hein, je vous donne un conseil, partez. Parce que en général, ça sent pas bon quand vous entendez un Allah Akbar. Donc les sonneries, il faut les désactiver. Surtout les darons qui ont des téléphones, c'est des mégaphones, frère. La sonnerie, ça écrit. Il faut éviter ça, papa. Donc, Momo, qui lui-même, hein, durant son parcours, hein, a fait du sale. Il a fait du sale à énormément de personnes. Hein, les femmes qui subissent la violence, comme je l'avais déjà dit auparavant, l'esclavage qui est autorisé et légiféré. Hein, vous avez l'aliénation, bien évidemment, qui est une forme d'esclavage, de violence plutôt. Le Coran, il est très violent. Alors, la colonisation, hein, les champions du monde pour coloniser, c'est vous. Quand c'est les autres qui viennent vous coloniser, là, vous commencez à crier, ouais, pourquoi ils viennent, les Français nous ont colonisés pendant 132 ans. Ouais, mais quand vous êtes parti coloniser l'Espagne, vous êtes parti jusqu'à Poitiers, hein, c'était normal. Hein. Oui, non, on a ramené la parole d'Allah. D'accord, vous avez ramené la parole d'Allah, mais quand c'est eux qui vous ont ramené la civilisation chez vous, vous n'étiez pas content. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. On continue. Alors l'islam, c'est l'esclavage. Hein. Ça, en général, c'est quelque chose qui est vrai. Que beaucoup de musulmans réfutent. Hein, l'esclavage, hein, c'est le fait de posséder une personne. Hein, c'est ça l'esclavage. Hein, c'est le fait de posséder une personne et le fait de pouvoir l'utiliser comme bon on le veut. Hein, voilà, c'est le fait de posséder une personne. Hein, c'est un bien de propriété. Hein, vous pouvez le louer, vous pouvez le vendre, vous pouvez le prêter, vous pouvez le donner, etc., etc. C'est ça l'esclavage. Alors Allah n'a jamais interdit l'esclavage. Hein, d'ailleurs, il l'a codifié hein, dans le Coran. Ça a été légiféré, codifié. Hein, vous avez plein de versets qui parlent de l'esclavage dans le Coran. Hein, donc, si vous voulez venir danser, hein, vous êtes les bienvenus sur ce sujet-là. Hein, si vous voulez assumer, bah, vous pouvez venir aussi assumer. Vous êtes les bienvenus sur ce sujet-là. Donc là, vous voyez, là, j'ai un compte avec une tête de pirate. Hein, les modos, soyez quand même aux aguets, hein, parce que là, on a des comptes bizarres qui commencent à venir. Hein, ça commence à traîner, hein, parce que dès que ça... Voilà, tous les comptes bizarres, hein, dès que vous voyez des profils de manga, tous ces merdes-là, dès que vous voyez des aides, Palestine, ça dégage directement en prison. Hein, ça ne traîne pas ici, parce que sinon ça va signaler. Voilà, donc mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Je préfère qu'il y ait 50 personnes qu'il y en ait 300, mais que ça soit que des gens qui viennent que pour signaler. Ah d'accord. Moi j'ai aucune haine mon pote. Hein. Alors si j'ai une haine, c'est contre la religion. Hein, donc après, est-ce que la religion c'est un humain? Hein, donc je sais pas. Voilà. Donc à un moment donné, il faut utiliser les bons mots pour parler de bonnes choses. Donc je reviens à l'esclavage. Hein. Alors juste un instant, tac tac. Voilà. Donc j'en étais à l'esclavage. L'esclavage, hein, c'est-à-dire que le prophète il avait des esclaves. Le Coran et la Sunna l'autorisent, le légifèrent. Hein. Il y a plein d'ahadiths sahih, il y a plein de versets qui en parlent et qui le codifient. Hein, vous avez le djihad at-talab qui vous permet justement de soumettre des non-musulmans à l'esclavage. Hein, si des esclaves mettent au monde un enfant, cet enfant est esclave, c'est ce qu'on appelle l'esclavage par ascendance. Et sur le gâteau, hein, vous pouvez hein, vos esclaves hein, femmes. Hein, c'est autorisé, c'est halal. Hein, voilà. Donc on continue. Alors nous, on est... alors j'ai jamais compris le concept hein, de parler des autres. Vous avez des gens qui pleurnichent. Ouais, Frozone, arrête de parler de nous. Pourquoi tu parles de nous? Nanani, nana. D'accord, ok. Ok. Mais est-ce que vous parlez pas de nous? Hein le Coran, c'est un livre qui passe son temps à parler des gens comme moi, des gens qui sont pas musulmans, qui passent son temps à les qualifier de tous les noms, à insulter leur Dieu, à insulter... Mais quand c'est ces gens-là qui parlent de cette religion-là, ah, on n'a pas le droit.
Ah d'accord, non, on n'a pas le droit. Vous avez le droit de nous parler de nous, vous avez le droit de nous insulter, vous avez le droit de nous traiter de tous les noms, vous avez le droit de nous attaquer, vous avez le droit de nous condamner, mais nous, on n'a pas le droit. Hein, voilà, on n'a pas le droit. C'est incroyable. Il y a plein de religions sur Terre, il y a plus de 5000 voire 10 000 religions sur Terre. La plupart des religions ne parlent pas des autres. Hein. Vous allez dans les traditions africaines, elles sont concentrées uniquement sur ce qu'elles sont. Peu importe les spiritualités que vous allez trouver en Afrique ou dans le monde, ces spiritualités-là ne passent pas leur temps à parler des autres en disant que les autres, c'est de la merde, nous, on est la vérité, les autres doivent se convertir. Non, il n'y a que vous qui faites ça, il n'y a que les religions abrahamiques qui font ça. Nous, on est la vérité, on convertit des gens, il faut faire du prosélytisme, nanana. Mais quand c'est des gens qui viennent et qui commencent à se dire, ouais, les mecs, arrêtez de parler de nous, et qu'on commence à parler de vous, là, bizarrement, vous ne voulez plus. Ouais, arrêtez, là. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on arrête? Vous avez écrit dans vos textes sacrés que nous, on est ci, on est ça, on est ça, on est ci. Mais quand nous, on commence à, ne serait-ce qu'à répondre, là, vous commencez à crier au loup. À arriver à un moment donné, les mecs, hein, la loi du talion, c'est écrit. Hein. Hein, nous, on l'applique. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, les koufars, bien évidemment, bah, comme vous pouvez le voir, hein, alors tac tac, hein, voilà, hein, c'est nous, hein, c'est les gens du livre, les athées, les associateurs, les idolâteurs, les kémites, les spiritueux, les apostats. Hein, on est insultés, hein, on appelle à leur faire le djihad, hein, à les réduire en esclavage s'ils veulent pas, hein, voire les pragmatiser. Et une fois qu'ils sont morts, et bah, ça sera l'enfer qui les attend. Voilà. Donc, hein, les koufars, hein, courage à vous. On continue ou vous voulez qu'on arrête? On continue? Alors, ici, c'est l'islam à la carte. Alors, qu'est-ce que c'est l'islam à la carte? L'islam à la carte, c'est quoi? C'est les musulmans d'aujourd'hui. Hein. Hein. Ils appliquent l'islam à la carte. Hein. Ils sont musulmans 2.0. Voilà. Musulmans 2.0. Voilà. Donc, en général, quand ils montent, on leur pose la question, vous êtes musulman? Oui. Vous êtes musulman sunnite ou pas? Ouais, mais moi, je suis musulman tout court. Hein, ça, c'est la catégorie de ce qu'on appelle des tout couristes. Hein, en général, soit ils sont semi-sunnites, hein, ils vont prendre les hadiths qui les arrangent. Hein, quand ils aiment bien, ils disent que c'est sahih. Quand ils n'aiment pas, ils disent que c'est pas sahih. La chaîne de transmission, hein, il y a un problème avec l'huile de moteur et la courroie. Hein, donc, la chaîne de transmission, elle n'est pas bonne. Toi, tu as la science pour savoir si la chaîne de transmission, elle est bonne. Non, mais tu crois que c'est la chaîne d'un vélo ou vous croyez que vous êtes mécano vous allez... Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les tout-couristes ou les semi-tout-couristes. Hein, ils prennent ce qui les arrange quand ça les arrange. Vous avez les tafsiristes, hein, c'est-à-dire que eux, on est dans la catégorie des coranistes. Eux, ils prennent que le Coran. Hein, ils disent que, bon, les hadiths, c'est trop la merde. Hein, on n'assume plus. On va aller que dans le Coran. Donc, eux, c'est que le Coran, il leur manque un paquet d'informations. Tu leur demandes comment le Coran est arrivé, ils savent pas. Comment le prophète il avait quel âge, ils savent pas. Le Coran il est arrivé. En fait, ils ont aucune information quasiment. Et quand ils lisent un verset, alors là, franchement, il faut les écouter. Hein. Il faut les écouter quand ils lisent ils t'interprètent hein, à la vie de hein, l'eau mouille, frérot, il va te dire que l'eau mouille, ça, quand tu l'écoutes définir cette phrase, et c'est le feu ça brûle. Hein, c'est incroyable. L'eau mouille, hein, c'est écrit l'eau mouille. Lui, il va te dire le feu ça brûle tellement il a interprété à sa sauce. C'est chacun interprète à sa sauce, c'est un bordel pas possible. Donc force à eux. Vous avez les kouffaristes, hein, ça c'est les gens qui traînent avec les koufars, qui aiment bien les lois des koufars, etc. Eux ils veulent pas du Coran, voilà. C'est des gens qui vivent parmi les. Vous avez les réformistes, vous en avez plein, hein, les réformistes qui veulent réformer l'islam, hein, carrément. Il y en a plein qui disent que il y a des versets qui sont pas censés être là, qu'il faut les enlever. Hein, voilà, il y a vraiment un paquet de, c'est ce qu'on appelle hein, ici hein, l'islam à la carte. Hein, chacun hein, interprète l'islam à sa carte, hein, à sa sauce. Voilà, donc c'est ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Hein, voilà. Alors il y a quelqu'un qui veut monter. Qui c'est qui veut monter? On continue. Alors on continue. L'islam c'est la mosquée. Ouais mais Momo, tu vas rien dire d'intéressant, c'est ça le problème. L'islam c'est la mosquée. Alors la mosquée c'est le lieu où ils vont prier. Hein, c'est un lieu de prière. Mais c'est terrible hein, parce que alors je vous ai mis tout à l'heure hein, en général je fais un peu de promo pour mes confrères musulmans parce que j'ai pitié un peu hein. Hein, vous allez aller prier hein, et vous repartez sur vos chaussures
Hein, vous imaginez en plein froid, vous mettez votre paire de Timberland que vous avez acheté 200 balles, hein, vous allez à la mosquée et puis dès que vous avez fini de faire la salade, vous êtes content, vous avez gagné des racénettes. En rentrant, bah, vous avez plus vos chaussures, elles ont disparu et vous êtes énervé. Hein. C'est terrible. Moi, j'ai mon petit frère qui s'est fait voler 5 fois ses paires de chaussures. 5 fois, on lui a volé ses chaussures. À la fin, il a pété un plomb et il a mis des AirTags sur ses chaussures. Hein. Il faut arrêter ça. Donc là, quand même, on va faire encore une promo hein, pour tous nos frères qui se font péter à leurs chaussures. Voilà, donc arrêtez ça, s'il vous plaît. ماشي سهلة باش نسيت يعني روحي فورسيت يصيح حاجك يعيبها يا نبغى مكاش كيفها لو كان غير هي تبقى يعرف معها غير ماشي سهلة باش نسيت يعني روحي فورسيت يصيح حاجك يعيبها يا نبغى مكاش كيفها لو كان غير هي تبقى جد ما عندوش الصاف ظهره غيدير هو في كرشه يدير الصاف كرشه كونغورو انا على الله يا علي هي واخره شاز عمرها حسن حمراء هيا ربح فيك ساوي هيا عبد الله بوش يا ربي ساوي كراس العشق بسببك مازال عاودتي سامك انا رجل قيمتك كونك انا بجيتك ماشي سهل انا تاني الف وحده تتمناني كراس العشق بسببك مازال عاودتي سامك انا رجل قيمتك كونك انا بجيتك ماشي سهل انا تاني الف وحده تتمناني يا دينو وحدك ماشي سهلة باش تزيد على روحي فورسيت زي ما طلقت وديتك ما على باليش كي بغيتك انا بروحي والله لعبيت عندك انت هي كي جيت احي ماشي سهله باش نسيت على روحي فورسيت زي ما طلقت وديتك ما على باليش كي بغيتك انا بروحي والله لعبيت يا عندك انت هي كي جيت يا ميلو احي يا فيكسو Voilà, donc il faut arrêter ça. Alors, juste au passage, hein, Pasteur Dodo, à qui on passe le bonjour. Pasteur Dodo que vous voyez ici. Hein, Pasteur Dodo, pour ceux qui ne connaissent pas Pasteur Dodo, hein, c'est le hibou que vous voyez dans la vidéo. Hein, c'est un voleur, hein, c'est un ancien musulman. Dodo, pour ceux qui ne connaissent pas Pasteur Dodo, hein, c'est le hibou que vous voyez dans la vidéo. Hein, c'est un voleur, hein, c'est un ancien musulman d'avenir. N'était pas garanti, donc il a décidé hein, de changer d'évolution de carrière. Et il a décidé de se convertir au christianisme, hein, d'apprendre la Bible par cœur et d'aller devenir prêtre. Hein. Donc là, il vole de l'argent légalement hein, dans les églises de réveil. Hein. Voilà, c'est l'hibou que vous voyez ici. Un Pasteur Dodo. Alors attendez, on va le mettre dans son état naturel. Allez où le truc là, merde. Alors tac, il est où Pasteur Dodo TikTok. Attendez, voilà, Pasteur Dodo qui est là. Voilà, attendez, on va le mettre bien. Donc, vous voyez, Pasteur Dodo, hein, ancien, c'est un Malien algérien, Pasteur Dodo, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein, vous voyez, là, hein, il a sa petite chaîne au nord. Hein, ça paye bien être pasteur hein, dans les églises de réveil. C'est un hibou hein, qui vole, hein, au lieu de voler avec ses ailes, non, lui, il va voler. Hein, il va voler les pauvres personnes. Il a commencé sa carrière dans les mosquées et il a terminé dans les églises. Hein, il s'est converti au christianisme, il a appris la Bible. Hein, avec son petit chapeau et puis voilà sa petite croix voilà donc il vole au lieu de voler avec ses ailes lui il va voler les gens et il marche vite hein. Vous voyez là il a des cuisses de bâtard. Dès qu'il a terminé d'endormir les gens dans une église hein, au Cameroun, en Côte d'Ivoire au Congo etc hein, piou boulette il va dans une autre église pour aller voler encore hein. Il endort les gens
il prend l'argent de la dîme et il se barre. Hein, voilà, donc c'est lui que vous voyez sur les vidéos, hein, sur la vidéo, Pasteur Dodo. Hein. Donc, c'est un lieu de rappel, hein, la mosquée. Hein. C'est-à-dire que vous allez là-bas, on vous fait des rappels. Hein. C'est un lieu de rappel à l'appel qui finissent à la poubelle. Alors, notez bien, hein, un lieu de rappel à l'appel qui finissent à la poubelle. Hein. Vous allez à la mosquée le vendredi, hein, la khutbar de Juma, hein, l'imam il parle pendant 1 heure, il te dit fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ci, fais ceci, fais cela, fais pas cela. Lui-même quand il a terminé, il se rappelle même plus de ce qu'il a dit. Hein. Il a oublié déjà. Dès qu'il sort de la mosquée, fiou, il reprend les mêmes conneries. Hein. Le shaitan il est juste à côté de lui. Pareil pour les gens qui le suivent. Après la prière le vendredi, ça se termine à la chicha. Hein, ensuite, en boîte de nuit, et au final, ça se termine au Formule 1. Voilà, donc, des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle. Hein, incroyable. On continue. Un lieu de politique. Hein, un lieu où chacun va passer ses messages. Hein, voter pour un tel, voter pour Mélenchon. Hein, voilà. Les noirs qui pleurnichent. Hein, vous avez un noir, hein, à qui on passe le bonjour. Hein, moi, je parle pas derrière les gens. Comment il s'appelle? Petit Djoula, qui en a marre de se retrouver le vendredi dans des mosquées où pendant 1 heure, hein, la prêche elle est faite en arabe, hein, en darija, et pendant 5 minutes on fait un petit résumé. Hein, donc il a pété un plomb, il a fait un live pour pleurnicher. Oui, c'est pas normal que dans les mosquées, le truc il est là, il est fait dans la langue darija. Mais mon ami, hein, si t'es pas content, va ouvrir ta mosquée. Ouvre ta mosquée, tu fais ton truc en baoulé, ou en bassa, ou peu importe. Et après, les 5 minutes, tu les fais en français. Hein, voilà les noirs, hein, dans l'islam. Toujours en train de pleurnicher. Au lieu de faire les choses par vous-même, ouvrir vos mosquées, faire les trucs dans vos langues. Non, vous faites des lives pour pleurnicher parce que l'imam qui est maghrébin, dans la mosquée a été financé par les maghrébins, etc., fait le truc dans leur langue. Vous n'êtes pas content? Bah, changez de religion. Hein. T'aurais été dans ta spiritualité, t'aurais été dans ta tradition. Est-ce que tu serais en train de pleurnicher à faire des lives pour dire ouais, c'est pas normal qu'ils font le truc dans l'arabe, l'islam c'est universel. Hein, c'est universel, j'ai envie de te faire un gros fuck. T'as rien compris mon ami. Donc, hein, ouvrez vos mosquées, hein, comme ça vous allez faire passer vos messages politiques. Hein, au lieu de justement prêcher pour aller aider la Palestine, bah vous allez prêcher pour aller aider le Mali, le Soudan, le Congo, etc. Hein, parce qu'eux, ils en ont rien à foutre de vos conflits. Hein, eux ils pensent à eux et ensuite ils pensent au reste. Et encore s'ils ont le temps. Donc le vol, on a pu le voir. Hein, alors c'est vraiment pas terrible. Hein, il faut arrêter les vols. Hein. C'est pas normal que vous pouvez aller dans ce qu'on appelle des lieux comme des églises où vous pouvez aller prier au calme. Hein, posez votre manteau, vous faites de la prière et vous revenez, vous retrouvez votre manteau. Il n'y a rien qui est volé. Vous allez dans des synagogues, c'est la même chose. Hein, vous allez prier, vous posez vos affaires personnelles, vous avez fini, vous les retrouvez. Hein, vous allez dans les temples kémites, vous posez vos affaires, vous allez prier, vous allez terminer, vous les retrouvez. Hein, mais vous allez à la mosquée, vous posez vos affaires, il faut mettre un cadenas, il faut mettre un antivol, il faut le mettre à côté de vous, les chaussures, il faut mettre des AirTags, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est que cet endroit où vous n'êtes pas serein, alors que normalement vous êtes censé être serein quand vous allez prier? Hein? Je vous ai dit, mon petit frère s'est fait voler 7 fois ses paires de chaussures. Et, hein, c'est TN, c'est plus des Air Max, c'est des AirTags, ça s'appelle. Il a mis des AirTags dedans parce que à chaque fois qu'il se fait voler, ça finit sur le bon coin. Hein, la moitié des chaussures que vous voyez sur le bon coin, c'est les chaussures qui ont été pétées à la mosquée et revendues. Hein, vous avez pu voir les vidéos. Alors ça c'est juste les chaussures. Mais deux fois les mecs ils prennent la caisse, ils prennent l'argent hein, sans compter les mythomanes qui adorent. Hein. Alors là, les gens ils sont spécialistes. Hein. Vous savez les gens qui ils font leur chiffre d'affaires. Ils viennent, ils vous racontent une histoire extraordinaire. J'ai perdu une jambe, je dois me faire hospitaliser. J'ai un cœur qui attend là-bas. Des histoires de ouf. 1 heure après, tu vas dans une autre mosquée, il te ressort une autre histoire. Le même mec, il te ressort, oui, non, ma grand-mère, elle est malade, mais le chien, qui lui, il lui manque une jambe, le capitaine Crochet, des histoires de ouf, que des mythomanes professionnels. Et toujours avec des petits mots comme Mashallah, Alhamdulillah et tout le tralala. Et les gens, ils donnent, bref, arrêtez les vols, hein, honnêtement, arrêtez le vol. Alors, le vol, alors, vous allez à la Mecque, c'est là-bas, hein. Là-bas, c'est championnat du monde de vol. Hein, allez sur internet, pour tous ceux qui vont dire Frozone t'as un menteur, allez sur internet, vous allez voir, tapez la Hajj, voleur, vous allez voir là-bas, c'est le championnat du monde de pickpocket. Hein. Il y avait d'ailleurs un TikToker qui avait fait une vidéo, Jarma,
je pose mes effets personnels ici. Hein, il était parti à la Mecque, il a posé ses affaires. Zerma, il a dit les gens ils étaient bien. Le mec il a posé son truc, il est revenu 10 minutes après, tout a disparu frérot. Hein, voilà, donc arrivé à un moment donné, les mecs il faut arrêter ça, il faut arrêter de prendre les gens pour... Donc arrêtez de voler. Hein, voilà, alors pour terminer l'hygiène. Là vous allez dire Frozone t'abuses, nana. Non j'abuse pas, il faut dire ce qui est. Hein, c'est un lieu où l'hygiène est déplorable. Il faut dire ce qui est. Hein. Pourquoi? Bah, je vais vous dire pourquoi. Parce que simplement, chacun vient avec son hygiène personnelle. Vous avez des gens qui sont propres, vous avez des gens qui sont crasseux ou crasseuses. Hein, je répète. Et ça, c'est une vérité. Hein. Y a des gens qui sont propres de nature et il y en a qui sont crasseux. Quand vous allez aller dans un lieu, vous allez venir avec votre propreté et vous allez venir avec votre crasseté. Hein. Alors, premièrement, on enlève les chaussures. Ceux qui sont crasseux, ils ont les chaussettes qui puent, ils n'ont pas changé leurs chaussettes depuis un mois, ça pue la merde. Hein. Si vous n'avez pas fait des ablutions et que vous allez les faire, allez allez là-bas, dans les salles dans les salles où on fait les trucs. Moi, vous savez quoi? Moi, je parle pas. Hein. Si vous me croyez pas, bah allez dans une mosquée, vous allez voir comment c'est. Hein. Si vraiment vous me prenez pour un menteur, hein, parce que là, les gens ils vont dire ouais, Frozone, t'abuses, tu tapes. Bah prenez vos affaires un jour, allez voir de vos yeux. Hein, comment ça c'est à l'intérieur, vous allez voir. Le tapis, c'est en velours. Alors, vous mélangez l'eau, vous mettez les microbes. Hein, le combo, il est hardcore. Les mecs, ils sont crasseux. Ils vont là-bas, ils font comment on appelle ça là? Ils vont faire les ablutions. Hein, ils remettent leurs chaussettes dégueulasses, bourrées de microbes. Ensuite, ils vont marcher direction les tapis. Ils marchent sur les tapis, ils déposent tout leur crasseté, ça schlingue. Et vous êtes 150, un combo hardcore. Là, c'est le Covid chopé avec le tétanos, tout ce que vous voulez. Donc, arrivé à un moment donné, l'hygiène, ouais, effectivement, il y a des gros problèmes d'hygiène. Hein. Si la salle elle est fermée, l'odeur est capable de désodorisant, hardcore de chez hardcore. Hein, voilà, c'est vrai que ce que je dis, ça fait mal, mais c'est la vérité, les gars. Donc, à un moment donné, il faut accepter les faits, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre encore? C'est le one-man show de Frozone ou quoi aujourd'hui là? Moi, je vais arrêter, hein, parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de les torpiller. Voilà, ici, vous avez par exemple la Mecque, qui est leur lieu de culte. Hein, la Mecque, c'est la terre sainte hein, pour les musulmans, hein, pour ceux qui ne savent pas. Regardez, ça, c'est pendant le Hajj. Regardez comment c'est dégueulasse. Les mecs, ils sont par terre, il y a des canettes, des bouteilles en plastique partout. C'est dégueulasse. Hein, j'ai vu les vidéos que j'avais postées hein, de la Mecque. Dégueulasse. Attendez, je pense que je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Hein, attendez, hein, c'est dans l'islam. Alors, tac, 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 islam vidéo. Alors, c'est dans vidéo. Non, mais au bout d'un moment, il faut être honnête. Hein. Moi, je suis pas là pour taper gratuitement, hein, les gars. Tac, tac. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc. كيس وحتى القمامة تاعه والله ما يسرى الشيء هذا. شوف نسأل الله السلامة والعافية وأن يعين عمال الحرم. شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. هذه بشرية هذه بشرية هذه. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة وأن يوفق مهندسي النظافة. Voilà, donc là, hein, vous savez, moi, quand je dis les choses, hein, c'est pas pour taper gratuitement, hein, il y a toujours des sources. Là, c'est la Mecque, hein. Là, vous voyez, là, vous avez la Mecque, c'est comme ça. Hein. Un lieu d'idolâtrie, hein. Pourquoi? Parce que les mecs, ils vont lécher des cailloux, jeter des cailloux sur des cailloux, etc., monter sur des cailloux, etc. C'est dégueulasse, hein. Un lieu rempli de racisme, hein, parce que là-bas, le racisme est appliqué, hein. On peut le voir, hein. Il y a plein de vidéos où vous avez des Noirs qui subissent l'injustice, le racisme, la négrophobie, notamment avec... Il y a plein de vidéos hein, qui... C'est pas... voilà. Hein, on sait comment les Noirs sont traités dans ces pays-là, hein, et même dans ce cadre-là. Hein, c'est un lieu de business, hein, c'est un peu comme Disneyland Paris. Quand vous allez aller là-bas, vous allez faire un parcours, hein, un peu comme des attractions. Vous avez les 7 tours de la Mecque, de la Mecque. Ensuite, la bagarre pour lécher la pierre noire. Ensuite, il faut aller...
monter la montagne ou je sais pas où. Ensuite, il faut faire les... Bref, c'est des attractions. Ensuite, une fois que vous avez terminé de lapider le Satan, vous allez là-bas. Voilà, c'est Disneyland Paris. Dès que vous avez terminé, vous passez par la case... vous passez par la case centre commercial, hein, où il faut repartir avec des cadeaux souvenirs. L'eau de Zamzam, hein, que les pèlerins ramènent en disant que c'est une eau bénite, alors que c'est l'eau des égouts, dégueulasse. Hein. Ils ramènent des dates d'Ajoie, hein, en provenance de Médine, où vous avez un hadith sahih qui dit que si vous en mangez 7 le matin, vous serez immunisé contre la mort, pas la mort, mais contre quoi déjà, immunité contre la sorcellerie et les poisons. Un hadith sahih. Alors vous avez des cons qui ont voulu tester, hein, bien évidemment ils en ont mangé 7 avant, hein, ils ont voulu prendre du poison, ils sont morts les mecs, hein, donc ne faites pas ça, hein, je vous déconseille en tout cas. Pareil, l'île de Nigel à la pelle, etc., etc. Donc voilà, l'urine des chamelles, bref, hein, c'est un lieu touristique incroyable. On continue ici, hein, avec la Kaaba, bien évidemment, hein, qui fait partie de l'attraction, hein, cet fameux endroit où des gens vont aller faire 7 tours de piste pour ensuite aller lécher la pierre noire qui va leur permettre d'expier leurs péchés. Lieu d'idolâtrie, alors les pigeons qui chient sur la Kaaba, aucun respect, c'est des pigeons koufars. Et comme je le disais auparavant, un lieu rempli de pickpockets. On continue, hein, c'est le Bangala, bien évidemment, une religion qui parle de cul, H24. Je disais auparavant, un lieu rempli de pickpockets. On continue, hein, c'est le Bangala, bien évidemment, une religion qui parle de cul, H24. Musulman, ça bug. Ah, ça bug. Ah, ça bug, ça bug, ça bug. Ouais, problème de réseau. Ouais, ça bug, un problème de réseau. Donc, ça s'arrête à où, là? Ça s'arrête à Bangala? Vous voulez que je redis Bangala? Alors, ce que je disais, c'est une religion, ça parle de cul, matin, midi et soir. Entre les paradis du vierge qui redeviennent vierges, et encore qui redeviennent vierges à l'illimité. Le prophète qui avait la force de 40 hommes. Alors, imaginez la force d'un homme sur une fillette de 9 ans. Hein, le truc hardcore. Alors, imaginez la force de 40 hommes sur une fillette de 9 ans. C'est dégueulasse. Il avait au moins 11 femmes, il se faisait la tournée de ses femmes en une nuit, il prenait une douche. Les musulmans, ils ont droit à 4 femmes, alors que les femmes, elles ont droit à un mec. Hein, en plus de ça, vous avez droit à des esclaves en illimité que vous pouvez ver, les houris, etc. Bref, hein, trop de cul dans cette religion-là, c'est pas normal. On continue ici, le voile. Alors le voile, hein, qui est une obligation, hein, mesdames. Hein, vous qui aimez la Fashion Week, hein, porter des jeans slim, hein, des crop tops et tout ce qui va avec, hein, ça c'est haram. Hein. Vous aimez la Fashion Week, hein, porter des jeans slim, hein, des crop tops et tout ce qui va avec, hein, ça c'est haram. Hein. Vous le buzz sur TikTok, hein, la meuf, elle est là, elle est musulmane, mais elle porte le voile. Hein. J'ai jamais compris le concept. Hein. Alors je vais vous mettre un truc, vous allez voir, vous allez rigoler. Attendez, dog, djihad, dress code, voilà. Femme, dress code, voilà. Alors voilà, ici vous avez des gens qui ont compris. Hein. C'est-à-dire tous ces musulmans qui sont là, pourquoi tu te voiles? Tu leur poses la question, hein, qui portent les hijabs. Elles vont te dire, pour cacher ma beauté, afin de ne pas attirer les hommes. D'accord. Alors, pourquoi tu te maquilles? Pour paraître plus belle. Hein, donc, arrivé à un moment donné, les femmes, hein, les filles, il faut vous mettre d'accord. Hein. Soit vous allez vous voiler, hein, pour rester discrète, hein, et dans ce cas-là, hein, vous arrêtez vos make-up, hein, ou soit voilà, c'est l'un ou l'autre. Hein. Vous avez des hijabeuses spécialistes dans le make-up, c'est incroyable. Hein, spécialistes dans le make-up, hein, des tiktokeuses hijabeuses spécialistes dans le make-up. Hein. L'objectif, c'est quoi? Quand tu sors, c'est pour te faire discrète ou bien c'est pour te faire arriver à un moment, voilà, il faut être sérieux, hein, avec ces conneries là, hein. Donc le voile, hein, y a tellement de choses à dire dessus que je pourrais rester pendant des heures et des heures. Alors l'islam, c'est la science. C'est quoi la science? Alors quand on parle de science, hein, on parle pas de science, hein, on parle de science-fiction, hein. Alors, attendez. Ah putain. Bon, la famille, hein, je vais arrêter le live, j'ai été signalé, hein, donc du coup,
J'arrête le live, je relance le live. Hein. À tout de suite.